Merci Marina pour ce travail très impliqué, avec beaucoup de détails. Euh, Souvent on entend cette expression galvaudée, l'enfant est au travail. C'est évidemment un travail psychique, un travail de construction. Mais là, je crois que vous témoignez vraiment que dans cet espace de jeu, la ludothèque, et en partenariat avec vous, il s'est vraiment mis au travail et du coup, il vous associe à ce travail également. Peut-être il faudrait dire un petit mot, je vais passer la parole à Alexandre, sur la difficulté de négativer les choses pour ce gamin. Hein, cet en trop qui l'habite, cet en trop dans son corps. C'est un gamin que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois. Effectivement, dès la première rencontre, il se met quasiment face à face avec une étrangeté incroyable du corps. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce cartilage que tu as là? Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment sa position. Et avec ce que vous introduisez, là, le dessin, l'image, euh, il y a quelque chose qui se construit peu à peu. Et on voit presque, ça serait peut-être ambitieux de dire comme ça, mais des petites métaphores qui se mettent en place quand il dit euh, la tata, c'est au chien ce qu'est la SPA, c'est la tata des chiens. Petites inventions. Alexandre? Oui, volontiers. Vous osez, n'est-ce pas? Parce que quand même, vous racontez des histoires sans que personne ne vous écoute. Je trouve ça formidable parce qu'au fond, nous sommes toujours très attentifs à suivre les inventions des jeunes. Et donc, on voit ça après coup, c'est-à-dire ce qu'il a inventé, comme le cas précédent avec l'avatar, etc. Ce qu'il a inventé, il le développe et puis on voit à quoi ça lui sert et on est content d'avoir suivi son invention et en effet, ça aide tout à fait. Mais ceci dit, il y a des jeunes qui, enfin, ça ne s'invente pas si facilement que ça. Encore faut-il à un moment avoir mis l'ordinateur et le jeu à disposition, avoir ouvert quelque chose. C'est ça que je trouve formidable dans le début de votre texte, c'est que au fond, vous proposez une rencontre. Vous proposez pour que les jeunes puissent inventer une solution. Encore faut-il qu'ils aient des occasions de rencontrer quelque chose sur quoi ils vont pouvoir appuyer leur solution et qu'ils n'ont jamais rencontré jusque-là, souvent. Et donc que vous vous mettiez, ça doit faire bizarre comme dans l'institution, c'est pour ça que je dis vous osez, vous me mettez dans un coin, vous racontez des contes et il n'y a personne. Hein. Moi, je suppose que vous n'avez pas fait ça tout le temps comme ça, mais vous avez dû commencer comme ça. Voilà. Mais je trouve ça formidable parce que c'est là vous inventez-vous un lieu possible où des rencontres sont possibles. Et après, il y a le jeune qui saisit ou pas. Et donc, il y a l'histoire d'Alan, alors qui est en effet tout à fait intéressante. Ce que moi, je n'arrive pas à saisir tout à fait, c'est à construire, c'est le statut du chien chez lui. N'est-ce pas? Parce qu'à la fois, on saisit bien que pour une part, il y a quelque chose d'identificatoire. D'ailleurs, dans cette phrase, qui est en effet une métaphore, la SPA, c'est la nounou des chiens, on saisit cette dimension identificatoire, par exemple. Hein, mais en même temps, il a aussi un savoir sur les chiens. Ce n'est pas la même chose. Le savoir est déjà un traitement, parce que les chiens, eux, n'ont pas de savoir sur les chiens. D'accord. Et donc le savoir est déjà un traitement. Ce n'est pas la même chose, l'identification et le savoir, de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que, au fond, le problème principal qu'on rencontre avec lui au début, c'est quand même la difficulté de couper. Me semble-t-il. Hein. Il part, au fond, dans des crises, il crie, il hurle, ou bien il parle d'ailleurs, mais c'est la même chose, parce qu'il est dans un monologue incessant, et il appelle à la coupure. C'est pour ça d'ailleurs que quand il crie, il parle, il veut parler à tous les représentants de la loi, le juge, le directeur, n'est-ce pas? Mais, donc il demande la coupure, mais en même temps, il y a un côté pas possible quand vous le coupez, et lui-même en passe par la morsure, c'est-à-dire par l'arrachement. Donc on voit là autour de la coupure une grande difficulté qui me semble s'apaiser
à partir du moment où au fond, oui. Mais avant d'introduire les dessins, vous introduisez votre corps à vous. Hein, parce que là, il a le jeu avec les plus chiens notamment, qui d'ailleurs n'arrêtent pas la chose. Je me suis aussi demandé pourquoi il va mieux quand il peut changer d'objet et moins bien quand il ne peut pas changer. Habituellement, on a plutôt l'idée inverse, c'est-à-dire la stabilité de l'objet. Ici, pas du tout. C'est quand il peut changer d'objet. Donc je me suis demandé, c'est parce que le changement est le témoignage que l'objet vit, bouge, je ne sais pas bien. C'est des plus chiens auxquels il s'accroche. Toujours est-il que vous venez amener votre corps à la place. Il s'accroche à votre corps, vous supportez ça quand même. Et c'est à partir de là qu'il peut se dégager un peu du film et passer alors en effet à du dessin. Et puis il y a cette séquence formidable quand même sur On va se marier. Formidable mais qui échoue. C'est-à-dire on va se marier, vous précisez tout de suite c'est pour du semblant, il ne dit rien là-dessus. Mais enfin, le cadre est fixé. On va se marier. Qui va nous marier? Le curé. Alors, il organise la scène. On va faire des bébés. Comment? Il est prudent, il ne dit rien. Et puis, il y a l'irruption de quelqu'un. Voilà, ça, c'est l'occasion. Et là, il dit, on va divorcer. Ça, je trouve, c'est formidable comme scène. Parce qu'au fond, avec ce on va divorcer, il cherche cette coupure. C'est la même coupure que celle qui n'arrivait pas au début. Il cherche cette coupure. Je dis, ça échoue parce que c'est une vraie petite invention métaphorique. On va divorcer par l'irruption du troisième. Mais ça ne l'empêche pas de glisser. Le ton monte, etc. Il y a les chiens qui apparaissent. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on voit qu'il garde une difficulté avec tout ça. Mais il y a quand même des ouvertures qui se font via le branchement sur le corps de l'autre, c'est-à-dire le vôtre, et puis sur le dessin, qui est un autre corps de papier, lui.